Salut tout le monde, c'est Lizefy et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler figurines. Bonjour Christophe. Bonjour. Aujourd'hui, on est à Hobby Shop. Pourquoi ? Parce que je me suis dit que ça pourrait être très intéressant à chaque fois que je parle de figurines ou de choses comme ça, de venir à Hobby Shop qui sont un peu les spécialistes de la figurine et moi le spécialiste des figurines moches. C'est pas faux. C'est un peu le thème finalement de la vidéo, même s'il y a 2-3 surprises qui pourront être très sympas à analyser, je pense, de ta part. La dernière fois, si vous vous souvenez, on a regardé le dragon de Joan of Arc avec Christophe. T'avais surtout dit que c'était de la 3D et que du coup ça apporte des textures un peu trop grossières, de ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est quoi le programme ? Aujourd'hui, on l'a dit, j'ai des figurines moches. On va surtout rigoler et on va faire un truc un peu plus youtubesque, on va dire ça comme ça. Je vais montrer à Christophe plusieurs de mes figurines, passant de petites figurines montrer, t'es sûr ? C'est montrer ? Il va tâter mes figurines, il va se donner son avis, mais ça, il va le faire d'abord avec les yeux bandés. Je vais peut-être péter 2-3 trucs aussi. Alors justement, je vais te prévenir quand il y a des trucs fragiles, je vais te prévenir quand c'est un peu moins fragile, je vais te prévenir quand tu pourras faire tomber par terre, et je vais te prévenir s'il y en a que tu pourras soulever ou non. Ah, il y a des machins que je peux même pas soulever ? Non. Ok, d'accord. Non. Potentiellement, il y aura plusieurs vidéos de ce type. Cette première vidéo, tu pourras tout soulever. On commence ? Allez. Alors, on va commencer par ceci. Je montre à la caméra. Et je triche, j'essaie de deviner ce que c'est avec le dessous du socle. Bien sûr, bien sûr. Pour écarter, ça a l'air d'être un flingue. Le plastique est solide. Ça a l'air d'être quelque chose de plutôt quali. Tu fais pas les socles, c'est tellement triste. Beaucoup de figurines que je vais te montrer ne seront pas peintes. Je dirais un truc un peu SF, une sorte de pactage. Ouais. Ça ressemble à un Marines, hein. C'est effectivement juste un Marines. avec les genoux. C'est effectivement un Marines, mais par contre... C'est une armure Phobos. Ouais, j'aurais dit un reverse prime, un reverse peut-être. Tu peux voir la figurine maintenant. C'est parti. Attends, je vais le nouer comme ça parce que ça... Ah, c'est un Marines classique, un Primaris normal. Tu tiens entre les mains ma première peinture. Première peinture de tous les temps. Voilà, la première figurine que j'ai peint. Tu l'avais peint chez nous ? Non, celle-là, je l'ai pas peint chez vous, justement. En fait, j'avais commencé à peindre chez moi tout seul, comme un grand, avec juste un magazine qu'on m'avait vendu. Et j'ai fait ça. Déjà, rien qu'en termes, tu vois, tu disais plastique plutôt bien. Oui, ça se sent tout de suite. Enfin, ouais. En tout cas, avec celui-ci, ça s'est senti tout de suite. Après, c'était peut-être parce que c'est une figurine que je connais aussi, un peu plus que probablement d'autres que je vais avoir en main. Bien sûr. Même si j'ai pas tout de suite identifié le socle Games Workshop. Souvent, ce que je dis, même si je suis pas grand fan de l'univers, je trouve que ça reste des bonnes écoles de peinture, les Space Marine, ne serait-ce qu'avec les arêtes pour faire quelques effets de lumière, des trucs comme ça. Mais voilà, ça c'est ma première peinture et je me souviens, j'avais fait identifier juste par quelqu'un des 7 royaumes à Grenoble. Et il m'avait dit, il y a un courageux qui a essayé de faire les yeux. Il a dit, bah oui, c'est moi. On a un petit peu cet effet, un fameux mème sur internet, peins-moi comme tes figurines avec... et elle a un peu le même regard. Mais on m'a dit que c'était la sous-couche qui a fait que j'ai pas réussi à faire des aplats corrects ou des trucs comme ça. Alors, t'es sur quoi ? T'es sur une sous-couche au pinceau là ? Oui, pinceau Abaddon Black. Pinceau noir, ouais, voilà. Ça se voit un petit peu. Quand on sous-couche en sombre, du coup la couverture elle est plus difficile avec certaines couleurs. Et encore, on arrive à peu près avec les couleurs citadelles, quand on y va bien avec du multicouche, arrive à faire quelque chose. Mais effectivement, on perd un petit peu en éclat. Donc t'as un bleu qui est un peu terne, même si c'est un bleu sombre. Les yeux sont pas dus à la sous-couche, hein, évidemment. Mais non, enfin honnêtement, t'avais jamais peint un seul bonhomme avant ça ? Non, jamais. Alors, je suis désolé de te dire ça, mais il y a des bonhommes que t'as peints après qui sont pas forcément aussi bien. Et ben tu me diras lesquels. Eh bien écoute, on va passer à une figurine suivante, peut-être quelque chose que tu connais un peu moins. Allez, on va lui passer ça. Regardez. Si vous savez ce que je montre, vous dites pourquoi ? Eh ben pourquoi pas ? Alors voici. Alors déjà, on n'est pas du tout dans le même genre de plastique. C'est un petit animal. Alors moi, j'appelle ça un Pouic. Les gros bonhommes en plastique, un petit peu comme ça, tu sais, les jouets qu'on trouve à la fin des petits marchés, des petits supermarchés, à la fin de Jardiland, les trucs pour enfants, tu sais, genre, oh ma petite fille, tu veux un petit bonhomme ? Tiens, prends un petit chat. Donc ça ressemble plus à un petit chat. Alors c'est un Pouic parce que voilà, tu sais, ces espèces de plastique un peu caoutchouteux là, un peu mou, sur lesquels c'est super chiant de peindre quand même. Pour peu qu'il soit déjà peint avant. Donc qu'est-ce que je peux dire là-dessus ? Effectivement, on peut le jeter a priori contre un mur. Ah oui. Attention, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un petit chat. Alors en fait, c'est un chat venant de l'univers de Maliki. C'est une série de BD. Et en fait, c'est des petits goodies comme ça. Elle parle souvent de ses chats dans ses BD. J'avais envie de te montrer des figurines comme ça, juste pour avoir des grosses comparaisons avec des figurines qu'on trouve dans le commerce de ce genre. Pourquoi ça ? Imaginons...
tu veux peindre un truc comme ça, pourquoi c'est chiant? Le matériau, principalement, déjà sa souplesse. Tu vas devoir faire un petit peu attention parce que l'acrylique est un petit peu moins élastique. Elle est un peu élastique, mais peut-être pas suffisamment pour des parties très très souples comme ça. Donc là, on n'est pas encore sur des vinyles ou des trucs vraiment très très mous. Et encore, ça dépend des morceaux puisqu'ils sont pas tous tout à fait de la même densité. En fait, tu vas avoir des problèmes déjà d'adhérence parce que c'est ultra lisse et surtout du coup de déchirure de la peinture à cause de la souplesse. Là, tu vois ça, pour toi, c'est moche ou pas? Ah non, c'est pas moche. C'est pas mal fait. Ça, c'est du pain à la chaîne made in China, mais c'est propre. On va passer à quelque chose d'autre, quelque chose que tu connais peut-être un peu plus. Donc, tu as dans les mains une nouvelle figurine. Alors, vas-y un peu plus doucement. Peut-être de la peinture qui peut se barrer ou. Attends, c'est verni, non? Ou du socle. Alors, c'est verni, mais c'est le socle. Par contre, il y a peut-être des trucs qui peuvent se barrer facilement. Ouais, mais je veux pas frotter le socle. Ce que j'allais dire, c'est, je vais pas trop forcer. C'est plutôt rigide, malgré tout, pour du plastique qui a l'air d'être un plastique jeu de plateau monobloc. Je dirais type, tu vois, zombicide et compagnie. Même si je pense pas que ce soit un zombicide, c'est un peu trop rigide pour du zombicide. Non, ce n'est pas du zombicide. Ça ressemble à une hache. Donc, vous voyez que immédiatement déjà il a identifié jeu de plateau pour vous dire à quel point rien qu'en termes de type de plastique on peut reconnaître les trucs. Pas que le plastique, t'as sous le socle, le dessous du socle comme ça me dit ça te parle. Moulage monobloc, tu vois, boum. Et surtout, ça te parle. Préassemblage chinois, à la limite. Qui est-ce qui fait des socles dessous comme ça avec un truc dessus? En général, Asmodée, mais j'ai le droit d'enlever là. Bien sûr. Ouais. Allez, c'est parti. Une figurine de Gottir, et tu connais. Je connais. Et tu as là un comment on appelle ça, un fidèle de Tidus. Fidèle de Tidus, ouais. Et ben tu vois, puisque j'ai fait que ça, j'ai pas essayé de tordre ça. Ouais. Ok, c'est pour ça que je me suis pas rendu compte tout de suite, parce que je connais la figurine. Alors après, la reconnaître au pouce, le mec, il a une grosse capuche, tout est lisse à part la hache. Tout à fait. C'est compliqué. Effectivement, SFG fait ça tout le dessous, temps. ouais. Le moulage monobloc ou les préassemblages. C'est le genre de truc où tu reconnais. Ça se reconnaît assez facilement. Ouais. Déjà le poids aussi. Enfin, il y a plein de petits indices. Et en plus, je les aime bien ces sbires, ils sont cool. Allez, on passe à la suivante directement et on va passer dans un truc un peu plus incongru. On va te mettre en main quelque chose de pas très connu. Oula. Oh là. Ça, c'est du métal. Oui. Un moulage creux comme ça. Ça, c'est monocoulé, ça. Il n'y a pas de collage, il n'y a rien du tout. Ça ressemble à une espèce de serpent draconique. Tu ne pourras jamais trouver, mais c'est un serpent draconique, effectivement. Et en fait, il fait quoi? Il s'enroule? Ah non, il est pas enroulé, là. Qu'il ait trouvé serpent draconique directement, franchement, chapeau. Hein. Ouais, en fait, j'ai touché la tête. On a le corps. Hein. On le sent tout de suite, tu vois, il y a la queue. Hein. Bon, après, c'est pas mal. Hein. Enfin, en vrai... T'as un bon ressenti, le métal est un peu solide, mais ça, c'est tant mieux. Il y a des picots de partout. Ça va être une catastrophe à peindre, non? Honnêtement, j'en sais rien. Tu vas me le dire. Donc voici Apophis. Alors, Apophis. Qu'est-ce que cette figurine? En fait, ça vient, tu vois, le numéro 1 à 2,99€ chez votre marchand de journaux. Eh bien, ça, c'était une collection des créatures fantastiques et des dragons qui existait il y a un bon moment. Ça, justement, tu disais, ça doit être une catastrophe à peindre. Est-ce que c'est le cas? Oui et non. C'est pas difficile à peindre. C'est du métal, c'est assez facile. Il est pas souple du tout, donc il y aura vraiment pas tant de problèmes que ça. La gravure est pas folle, donc ça aura jamais un résultat magnifique, mais c'est pas infaisable. Ce sera pas magnifiquement beau, mais c'est pas infaisable. Il y a des trucs qui sont sortis dans les années 70 qui sont tout aussi bien sculptés que ça. Donc voilà, des figurines de marchands de journaux. Mais je trouve ça pas rigolo, si justement. Ah ouais? Pour le coup... Pas si mal. C'est pas à ma cam non plus, mais c'est pas si mal. Et c'est le genre de truc, je me suis dit, ça pourrait être drôle de lui amener autre chose que des jeux. On passe à la suivante. Allez, on va montrer ceci. Alors ça, par contre, je te demande la plus grande prudence parce que ça peut se casser facilement si tu as des petits détails à manipuler. Pense que tu as entre les mains parfois les épines de Smog. Déjà, c'est un bon rond, une figurine à assembler. C'est de la résine ou un plastique léger? C'est un plastique. Je suis pas sûr que ce soit pas une résine, ça, non? Un bonhomme avec une capuche, non? Et encore un bonhomme avec une capuche, tout à fait. T'aimes bien les capuches, toi? J'aime bien les capuches. Et je sais pas ce qu'il a, des couteaux, des petits flingues. Là, quand même, je pensais pas que ça serait si facile d'identifier en manipulant les figurines. C'est... Attends, je vais tricher peut-être. Les reliefs, là, ils sont moulés ou c'est toi qui les as fait? C'est moulé. D'accord. C'est du Night Models? Oui. D'ici? Oui. Qui c'est comme héros avec une capuche et deux pistolets, tu m'as dit? Ouais. Une capuche, il s'appelle Oud quelque chose? Oui, il s'appelle Oud quelque chose. Alors ça, c'est facile les noms. C'est plus quelque chose Oud que Oud quelque chose.
Red Hood, non, c'est pas ça? Oui, tout à fait. Allez, tu peux... Et ouais, putain, oui, c'est des flingues. Et ils avaient l'air tellement plus petits quand je les touchais avec les doigts. Oui, j'imagine que tu dois avoir ce ressenti. Mais c'est pour ça que je te dis à plus grande prudence, parce que ça, là, je les ai cassés une fois très facilement. J'aime bien Night Models, mais c'est chiant à peindre, je trouve. C'est fin de ouf. Parce que c'est très très fin, ça demande beaucoup de minutie. C'est très satisfaisant à la fin. En fait, c'est des modèles qui sont sculptés de manière un poil trop réaliste, puisqu'ils forcent pas du tout le même genre de truc qu'on force habituellement dans la figurine, à savoir des plus grosses têtes, des plus grosses épaules, des plus gros flingues. Et du coup, en termes de proportions, ils vont avoir des grandes jambes, des têtes toutes fines. De souvenirs, je crois que t'aimais bien. Pour moi, c'est une des meilleures marques. De création de moulage, quoi. Enfin, au niveau du moulage. Pas forcément le moulage, parce que ça dépend un peu ce qu'ils sortent. Ils nous ont quand même sorti des espèces de restiques un peu dégueulasses sur la. Je crois que c'est la première version de la boîte de base de Batman. Mais du coup, ça c'est bien du plastique. Ah non. Pas tout à fait. Ah, c'est pas tout à fait du plastique. J'avais souvenir que c'était du plastique. C'est un peu. Je suis pas chimiste, hein, mais ça, c'est une résine. En tout cas, c'est peut-être une résine chargée avec des plastiques ou quelque chose comme ça. On va passer à une figurine suivante. On va te montrer ma première figurine peinte avec un peu d'aérographe. C'est celle-ci. C'est pas fragile du tout. Ok, c'est du plastique. Non. Ah bon? Ça, c'est du jeu de plateau 100%, sauf que le moulé avec la figurine, plastique, ultra molle, un mec avec des cornes et un fouet. C'est là où est le truc. Un fouet? C'est pas un fouet. Ah merde, c'est pas un fouet. C'est un brass-gag. C'est un brass-gag. C'est un tentacule? C'est un tentacule. On peut dire ça, oui. Alors, il y a une pose un peu spéciale. Ça vient d'un de mes jeux préférés. Ça vient de mes compagnies de jeux préférées. Descente, un truc comme ça? Non, du tout. Du tout. En fait, là c'est un avant-goût de ce que je pourrais amener pour la prochaine fois. Parce que malheureusement, au bout d'un moment, il faut faire des choix. Et je vais découvrir ça parce que ça m'intrigue. Ah oui. Donc, il a vraiment une pose, effectivement, de. C'est un homme bête avec des chaussures. C'est une bestiole du chaos. C'est des petites bestioles de base. Il faut savoir que Gloranta, c'est un jeu qui majoritairement a des grosses figurines sur la table pour avoir un côté grandiloquent autour de la table, et les petites unités de base sont petites. Et c'est ma première figurine peinte à l'aérographe, et après mon aérographe. T'as fait de l'aérographe là-dessus. Et pourtant tu l'as recontrasté derrière, donc finalement tu voulais pas un truc si doux que ça. J'ai commencé par celle-ci parce que ça pouvait être quelque chose d'assez simple en termes d'aérographe, de ce que je pouvais faire. Les trucs précis sur des grosses figurines, ça me semblait pour le moment trop compliqué pour mon niveau. Ça par exemple, si je te dis ça, tu me le peins. Alors c'est chiant de ouf. C'est pas dur, c'est pas long et c'est pas dur. Mais c'est chiant parce que y a pas de ce qui m'attire en tout cas quand je vais peindre une figurine. Déjà juste que je la trouve jolie. Je sais pas d'où sort le mec qui a sculpté ça, et je suis désolé mec, j'ai rien contre toi, mais c'est dégueulasse. C'est de la merde. Je l'ai peint quand même parce que j'aime tellement le jeu que malgré tout, je l'ai peint. J'ai beaucoup plus de souplesse quant à la beauté d'une figurine que vous, parce que vous avez vécu avec des wargames, des trucs comme ça beaucoup plus quali. Quand je vois certaines des autres que propose Gloranta, c'est le genre de figurine que je trouve sympa quand même à regarder. Il y a ce côté en fait où t'as un petit côté voilà, avec un petit élan vite fait, mais c'est surtout qu'en fait à côté parfois t'as des trucs beaucoup trop simples, genre juste un archer comme ça. Figurine relativement fragile, donc je te demanderai la plus grande prudence. Je l'ai peint à Hobby Shop entièrement à Grenoble, oui, tout à fait. C'est du plastique et c'est une faux. Par contre, le bonhomme, il est fin. Je crois sincèrement que c'est les pires figurines que j'ai vues de tous mes jeux. Et pourtant, ce que tu as vu avant était moche. C'est une cape, ça? Je t'ai mis devant toi aussi les autres figurines du même univers, et je les ai pas encore peintes les deux autres que t'as dans la main, mais par contre c'est des gros socs, c'est des jambes toutes fines, c'est marrant, ça me dit rien du tout. Oula, il y a un truc là. Est-ce que juste tu t'imagines ce que tu peux avoir dans les mains ou pas du tout? Bah déjà j'ai des trucs tout maigres avec des jambes écartées, donc des figues de manga. C'est très inspiré manga. Une dresseuse de Pokémon. Franchement, non, elles ont vraiment. En fait, franchement, je pense que c'est des nénettes parce que les jambes sont très féminines. Ouais. Et qu'il y a des jupettes ou des trucs comme ça, j'ai l'impression. Incroyable. Hein. Ouais, bon, c'est un jeu de. Okay. Allez, tu enlèves le bandeau. Style manga avec des nénettes qui écartent les cuisses et qui ont des mini-jupes. Ah ouais, et c'est sincèrement les pires figurines que j'ai vues. Ça, sincèrement, je trouve ça plus agréable à l'œil, mieux fini, on va dire, même si c'est simpliste au possible, que ce que tu as là en face de toi. Qu'est-ce que tu peux en dire, toi? La sculpture est plus jolie.
malgré tout. Le moulage est dégueulasse. Conclusion, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est pas tant de la merde. En fait, c'est pas une échelle qui leur va. On parlait de sculpteurs 3D et être fait pour la figurine et pour la peinture. C'est pas le cas de ces figurines-là. En tout cas, c'est pas conçu intelligemment pour être peint agréablement. Les figures sont pas ratées, hein, en plus. Enfin, je veux dire, je pense que même les modélisations sont plutôt pas mal. Très mauvaise qualité. C'est le même genre de matériaux que les Chinois utilisent pour les stand-up, pour les échelles en maquette. Et c'est dommage parce que pour le coup, je pense qu'en réalité, la sculpture est pas mal. Justement, je voulais te montrer un peu cette figurine parce que c'est une figurine où j'ai appris pas mal de choses malgré tout. C'est ma première figurine où j'ai fait du freehand par exemple. Mais aussi beaucoup d'apprentissage autour de la peinture en fondu. Au niveau de la cape. Parce que c'est tellement lisse, c'est tellement sans relief. J'aurais en tout cas plus pensé que tu l'avais mieux travaillé ou en tout cas plus travaillé sur les jambes. Je l'ai fait aussi sur les jambes, tout à fait. Mais j'ai fait sur la cape légèrement parce que... C'est très, très lisse et très plat. Mais oui, ça fonctionne bien. C'est très long à faire, plus que chiant. Je vais passer à 2 autres figurines. Je vais t'en passer 2 en même temps, venant du même univers que ce bonhomme-là. Pardon, il n'y en a qu'une. Mais elle est tellement rigolote que je voulais te la montrer. La nouvelle figurine que je te propose. Pourquoi il a un socle carré alors que l'autre est rond? Ok, c'est un mec avec une épée, tout droit sur son socle, monobloc dégueulasse. Elle est à moitié peinte. Elle a juste reçu son lavis. Il a une espèce de casque bizarre. Il a pas de casque. Avec un bec. Ah, il a pas de casque, mais il a un bec. Oui. Une capuche derrière, toujours sur le même genre de plastique. Il a l'air un peu plus solide que l'autre, mais... Allez, c'est parti. Je t'avais dit, il rigole. C'est Donald. C'est Donald. C'est un Do Rules dans l'univers de Muranta. Et en fait, c'est un guerrier canard. Alors, normalement, il a un bouclier. Là, je t'ai amené un qui n'avait pas de bouclier parce que c'est le seul qu'on a commencé à peindre. C'est moche. Mais c'est pas mal fait. Ah, tu trouves que... Voilà, ok. Donc c'est là, moche. c'est plus subjectivement, t'aimes pas. Mais tu trouves ça... c'est mon avis juste esthétique, personnel. Mais et tu trouves ça correct. Du coup, c'est de la merde. C'est de la merde correcte. Pour toi, justement, comment ils ont pu réussir à faire ça qui est correct et plutôt propre, on va dire? Quand tu es une entreprise et que tu as besoin d'avoir des modèles pour fabriquer des figurines, il faut des sculpteurs pour sculpter des figurines. Que ce soit avec de la pâte à modeler ou avec un ordinateur, tu as besoin de mecs qui sculptent. Et en fait, c'est juste pas le même mec qui a fait ces deux-là. Ah mais si, en fait, j'ai une autre figurine de cet univers à te montrer, mais qui est beaucoup plus grosse. Et tu l'as là? Ouais. Oh merde. Ouais, et j'ai très très envie de te montrer ça, mais je te la montrerai en dernier. Et on passera ensuite à la vidéo suivante, parce que là, on a vu quand même pas mal de figurines. Ça pourrait être ton araignée dégueulasse. Pas du tout. Bon, ça. On n'est pas sur l'araignée. Qu'est-ce que tu as en main? Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un bonhomme qui est gros et tout nu. Il est tout nu, tout à fait. Il y a son fion là, tu es en train de tripoter le... Et franchement, quand tu vois son fion... Au niveau de la sculpture... il est balèze. Et la sculpture de son fion est très étrange. T'as quoi entre les mains? Est-ce que tu te souviens de cette figurine? Ou est-ce que pareil, c'est une figurine comme celle de Ruby, que peut-être tu étais à l'étage en dessous et tu n'as pas forcément... Ouais, je t'ai pas vu peindre ça, c'est sûr. Il me semble les avoir montrés quand même. Je l'ai probablement vu à un moment ou un autre, ça c'est sûr. Donc un gros bide, des grosses fesses, je sais pas ce que c'est ses pieds, mais c'est bizarre, on dirait une espèce de racine un peu large et des grands bras très très longs. Au niveau de la qualité du plastique, pour le moment, qu'est-ce que tu sens? Parce que ça ressemble pas trop à d'autres trucs. Très rigide, ça ressemble presque pas à du plastique, ça ressemble à une résine. C'est du plastique. Je t'en mets une autre en main qui vient du même univers. Mais ce socle et tout, c'est bizarre. C'est une figurine qui a été collée sur ce socle? Alors oui, le socle n'est pas d'origine. Voici une figurine qui a le socle d'origine. Donc c'est un plastique qui est super dense. Ok, tu peux enlever le bandeau. Est-ce que tu te souviens de ça? Non, du tout. Ah ouais, non, ça non. Qu'est-ce que c'est que cette bestiole? Alors ça vient du jeu de société de 2004, Doom. C'est les figues de Doom, ça? De Doom 2004, pas de 2017. Celui de 2017, justement, ils ont refait absolument tout par rapport au remake jeu vidéo qu'ils avaient fait. Et tout a été refait. Là, on est sur l'ancien design de Doom 3. Et c'était une figue qui m'avait donné beaucoup de fil à retordre parce que justement, là, tu vois, tu la lèves et elle rend pas bien. C'est-à-dire, si tu la regardes de dessous, elle est immonde. Mais si tu la regardes sur le plateau, elle marche au niveau de la lumière, en tout cas. Très très particulier à peindre, c'est très chiant à peindre. Je comprends pourquoi tu as galéré à la peindre. Je vais donner quand même mon avis sur le résultat. Je trouve que tu t'en es vachement bien sorti pour la merde que c'est. Mais en fait, je trouve que tu as quand même réussi globalement à lui donner, à lui redonner des formes qui sont même pas là dans la sculpture. Très étrange avec son gros bide qui a été une catastrophe, les pectoraux. Les pecs qui sont même pas symétriques.
strict. J'ai pu expérimenter un peu de rouille sur les armes qui rendent plutôt bien. C'est pas compliqué la rouille à faire. Une fois que t'as testé, en fait, c'est assez facile. Et puis les petits trucs bleus sur les armes qui rendent bien, ça fait énergétique. Ouais, c'est pas mal. Je me dis que t'en es plutôt très bien sorti pour le truc que c'est à la base. Alors justement, le truc que c'est dégueulasse. Alors c'est une vieille sculpture à la main, ça. Donc ça se voit. À la main? Oui, c'est fait à la main, ça. Ça, c'est un mec avec de la pâte à modeler. Alors, quand je dis pâte à modeler, j'englobe tout type de pâte possible. Bon, je sais pas à quoi il l'a fait. Le moulage, ça n'a rien à voir avec la sculpture. Le moulage, c'est pour la production plastique. La sculpture, ça se fait avant pour fabriquer ce qu'on appelle le master. Donc, la première figurine qui est sculptée intégralement. Et ensuite, cette figurine-là, ils vont la mouler pour la reproduire. Et ça se voit justement parce que c'est irrégulier. Tu vois, même les angles droits dans le truc métallique qui est censé être quelque chose de mécanique avec des lignes très marquées. En fait, elles sont pas droites. Les formes, en tout cas, ce que t'as pas apprécié, c'est parce qu'il a posé ses volumes, il a pas forcément fait des lissages parfaits et très précis. C'est typiquement une figurine où là, le fondu m'aurait bien aidé. Enfin, si j'avais t'a plus bien expérimenté. aidé. Bah, il y a des endroits où ça rend mieux que d'autres, quoi. Là, le bras, on voit bien la délimitation, tu vois. Ouais, mais il te manque des plis. Et tu vois, on parlait de son cul. Je ne sais pas qui a designé ce cul. Le mec qui a sculpté. C'est un cul avec un truc au milieu. Je pense que c'est sa caudale, enfin c'est la fin de son squelette et le début de sa queue. T'as d'autres figues du genre comme ça et... Ça ressemble à une sculpture des années 80, tu vois. 2004, tu m'as dit. C'est pas beau, mais c'est pas vilain. C'est une figurine que j'ai pas encore peinte et c'est une figurine qui est grosse, aussi grosse que ma tête quasiment. Hein? Tu vas voir dans ta main, c'est balèze quoi. C'est immonde. Visuellement, je ne sais même pas quoi regarder. Voici la bête. Déjà, il y a 4 bras, Il y a 4 bras, oui. C'est une plante carnivore. On dirait ça a une texture de tronc d'arbre un peu. Tu sais, l'écorce, c'est bizarre. C'est un peu régulier pour en être. C'est typiquement une figurine où je me demande c'est une comment couronne. je vais la peindre. Non, c'est pas une couronne. Ça, c'est sa bouche, ça. C'est une bouche, oui. Là, t'es dans sa gueule, là. Me dis pas que c'est des dents. C'est des dents. Et du coup, il n'y a pas de pied. Donc si ça, c'est son dos. Je te laisse découvrir maintenant. Et ben pour le coup, à part 2-3 fautes de goût, c'est vraiment pas si mal. Est-ce que c'est le fait que ce soit gros, tu penses? Non, pas du tout. Je te parle vraiment de la sculpture. Les textures sont vraiment jolies. Ça a été bien agrandi et enfin, tu veux dire, contrairement par exemple au dragon, La où ça ressemblait à sculpture de la l'eczéma. texture qui est là est chouette. Les bras, là, sont immondes. C'est-à-dire qu'on perd tout le beau petit détail qu'on a là, un peu veineux avec des petites boules à des yeux ou des œufs. Ouais. Je pense que c'est plus justement des futurs c'est qui des balancent futures des larves œufs, je pense, ouais. qui sont là-dedans là. Je trouve ça super bien. Mais derrière, devant, les 4 bras sont dégueulasses et la tête, je t'en parle même pas quoi. Ça reste monstrueux visuellement, tu vois, ça a un côté un peu bizarre. C'est vrai que les dents sont très bizarres. Toi, tu peindrais ça. Tu le peindrais comment? Tu peux le peindre à peu près n'importe comment, c'est un peu le principe du truc. Il faut que ça garde un effet monstrueux, tu vois. Mais justement, ça c'est pas la couleur qui fait l'effet monstrueux, c'est comment tu vas la traiter en fait. Ma question, comment on traite des lignes de moulage sur un plastique aussi pourri? Ben, c'est très problématique en fait, il faut pas... Parce que moi, j'ai essayé d'en faire un petit peu, forcément. Toi qui, on va dire, est plus pro. Tu n'auras jamais un résultat nickel. Dans ça, tu es obligé de trancher. Et du coup, selon comment tu as tranché, plus ou moins bien, tu vas revenir mettre un petit peu de pâte pour faire des choses. Notamment déjà, de toute façon, pour venir faire un raccord là, l'assemblage là, parce que ça a été collé par les Chinois. Bien sûr. Tu vas devoir mettre de la pâte et revenir un petit peu sculpter l'intérieur. Les endroits où la coupe de la ligne de moulage n'a pas été fait comme il faut, tu vas pouvoir revenir mettre un petit peu de pâte aussi. C'est l'avantage d'avoir une texture un petit peu monstrueuse, c'est que c'est pas très dur de redonner le même genre de texture avec de la pâte à modeler. Mais tu vois, je trouve ça très étonnant de te voir dire que c'est pas si mal. Ah, moi, je la trouve très bien cette figue en fait. C'est un monstre qui est pas bizarre. Extrêmement bien réussi. Et très honnêtement, je lui enlève juste les dents et je fais des trucs qui sortent de ses gencives. Mais tu vois, voilà, je suis étonné que tu la trouves pas si mal, ne serait-ce qu'en termes de qualité pure. Pas tant de subjectivement. Le plastique est immonde. Hein. Le plastique est immonde, mais le sculpte ne l'est pas. Mais le sculpte, il est plutôt pas si mal. Ok. Bah, je suis très curieux pour les prochaines fois où je viendrai parce que j'amènerai majoritairement des jeux Petersen Games, du Gloranta, du Planet Apocalypse. Là, il y en aura un petit peu aujourd'hui du Planet Apocalypse pour la vidéo suivante. Venez à la prochaine vidéo. Mais du coup, je suis très curieux. Merci Christophe pour cette première vidéo, ces premières analyses. On a vu pas mal de films quand même, hein, malgré tout. Et la prochaine vidéo, Christophe ne sera pas tout seul. Il y aura Adrien qui analyseront des petites figurines ou même plutôt des grosses figurines dont une très grosse. On se retrouve la prochaine fois. Likez, commentez, partagez. Vous connaissez et à bientôt. Salut! Salut!